La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée vous propose de découvrir le nouvel album tout frais tout chaud du groupe québécois de musique klezmer et balkanique Octopus, qui s'intitule Brahms, Balkan et Bagels. Ensuite, nous découvrirons un groupe de musique yiddish, Ternovka, et nous terminerons avec l'évocation du festival Nuit d'Afrique. Alors, cet album Brahms, Balkan et Bagels du groupe Octopus explore la manière dont le folklore a pu inspirer les grands compositeurs classiques. Comment les mélodies populaires hongroises ont-elles influencé Franz Liszt? Quelles traces la musique klezmer a-t-elle laissées dans l'œuvre de Gustav Mahler? Comment Zoltán Kodály a-t-il conservé les saveurs des musiques populaires paysannes dans ses grandes œuvres symphoniques? Dans cet album, Octopus nous propose sa vision en entrelaçant classique et folklore sur un pied d'égalité dans des arrangements virtuoses autant que touchants. Le temps est parfois à la fête, parfois au devoir de mémoire, tirant des larmes à mi-chemin entre le rire et les pleurs. La musique klezmer sert de fil conducteur à ce voyage, le ponctuant de ses danses, de ses inflexions, de ses ornements. Et les amateurs de musique classique seront occasionnellement amusés et ou émus de reconnaître des thèmes d'œuvres qu'ils connaissent bien. On va écouter le premier titre de l'album qui s'intitule Mahler goes meshuggah. Mahler devient fou en français. En québécois, on pourrait peut-être essayer Mahler vire nono. Gustav Mahler est né en 1860 dans une famille juive de Bohême. La Bohême faisait partie à l'époque de l'Autriche-Hongrie. C'est en 1889 qu'il crée sa première symphonie surnommée Titan, dans laquelle plusieurs musicologues ont décelé des intonations klezmer. L'origine de ces couleurs populaires qui teintent de manière caractéristique le troisième mouvement ne fait pas l'unanimité. Certains y voient plutôt les réminiscences de fanfares de cuivre. Mais peu importe, ces couleurs et sonorités ont inspiré cet arrangement d'Octopus dans lequel s'enchevêtrent les traditions classiques et klezmer. L'ouverture amalgame un thème de la symphonie de Mahler avec la pièce popularisée sous le titre Betuta din Jaloveni par German Goldenstein, qui était clarinettiste et musicologue, né en Moldavie et émigré aux États-Unis, avec des centaines d'airs klezmer qu'il a transcrits au cours du temps. Il en a enregistré quelques-uns en 2005, dont celui-ci.
c'était Mahler goes Meshuggah, Mahler devient fou, interprété par le groupe Octopus. C'est tout un art de tricoter ensemble deux œuvres différentes, même quand elles sont dans le même style. Mais quand ce sont des univers aussi différents, c'est une gageure qu'Octopus a relevée haut la main. La plupart des arrangements musicaux sont signés par Gabriel Paquin-Bucchi qui dirige le groupe Octopus, mais 2 des 12 morceaux qui composent cet album ont été arrangés par le trompettiste Francis Pigeon. Octopus existe depuis 2009-2010 et depuis ses origines, il transmet la culture musicale propre à l'Europe de l'Est, tout en y ajoutant son grain de sel, notamment à travers des arrangements créatifs, une instrumentation variée et sans oublier l'interprétation des talentueux musiciens qui le composent. L'intérêt de ceux-ci étant porté principalement sur la musique juive, ils essaient d'en donner une vision globale, autant avec les belles mélodies yiddish qu'avec les chansons klezmer rythmées. L'ornementation propre à ce style ainsi que les traditions structurelles y sont présentes. Généralement donc, le groupe s'inspire des répertoires traditionnels klezmer, yiddish et tzigane. Cependant, il intègre également au répertoire notre bagage québécois. Ainsi, des musiques bien d'ici, réarrangées aux couleurs traditionnelles de l'Europe de l'Est, deviennent les proies des tentacules du groupe. Et avec cet album, les tentacules d'Octopus sont allés chercher les compositeurs classiques qui eux aussi se sont penchés sur ces trésors de la musique traditionnelle. En fait, ce type de démarche est assez fréquente dans le monde de la musique, et j'aime à dire heureusement. N'ayez pas peur. Je ne vais pas reprendre mon cheval de bataille contre la notion d'appropriation culturelle, mais bon, voilà des exemples qui montrent qu'utiliser les thèmes pris d'autres cultures est intéressant, respectueux et existe depuis longtemps. Alors après Frank Sinatra, Yves Montand ou Serge Gainsbourg, Octopus propose sa chanson à lui, inspirée du 3e mouvement de la symphonie numéro 3 de Brahms, dont la mélodie est particulièrement présente dans la culture populaire. La chanson s'intitule ici « Élégie des vieux amants ». Le texte a été écrit par Monique Paquin et Gabriel Paquin-Bucchi et est chanté par Jana Kate. Ma bien-aimée, ma colombe, osez nacrer tes beautés, tes parures, ne cache plus tes blessures. Je frémis quand tu pleures, tu t'étioles avant l'heure. Tu repenses au chaud passé, ma colombe, osez froisser à tes grands airs de Babylone, à tes orgueils de Madame, tant de tours illusoires croulent dans ta mémoire.
C'était Élégie des vieux amants sur le thème de la symphonie numéro 3 de Brahms, dans sa relecture klezmerisée, conçue et interprétée par le groupe Octopus et la chanteuse Jana Kate. Cet album contient 12 morceaux et j'ai du mal à choisir lesquels vous faire entendre pour vous donner l'image la plus juste de cet album, car il y a aussi mes goûts personnels et le temps dont je dispose qui rentrent en compte. J'aurais voulu vous faire entendre, par exemple, leur relecture de la Rhapsodie hongroise de Liszt, mais le morceau dure près de 10 minutes, alors je vous propose de rester avec les Hongrois et d'écouter le morceau Károly Kettős de Zoltán Kodály. Zoltán Kodály est né en Hongrie en 1882. C'est un musicien important, non seulement parce qu'il a composé, mais aussi par son travail ethnomusicologique et pédagogique. En 1937, Zoltán Kodály se rend dans le petit village de Nagykaló en Hongrie. Il y collecte des mélodies qu'il arrange pour chœur et orchestre quelques années plus tard, sous le nom de Károly Kettős, pas de deux, de Kaló. L'œuvre est dédiée à l'ensemble folklorique national de Hongrie et a été popularisée en Occident par l'interprétation du violoniste ukrainien David Oistrakh dans une version pour violon et piano. C'est une pièce très peu jouée, mais ô combien magnifique, de Zoltán Kodály. Pour cette pièce, Octopus a eu la chance de recevoir en studio la violoniste néerlandaise de renommée internationale Rosanne Philippens, qui était de passage à Montréal pour interpréter un concerto avec l'OSM et qui a fait un petit arrêt dans le studio d'Octopus.
Kalai Ketush de Zoltán Kodály, revu et interprété par Octopus avec la violoniste Rosanne Philippens. C'est un très bel album que je vous recommande chaudement. Il y a 12 titres, tous intéressants et assez différents les uns des autres. Par exemple, en plus des 3 morceaux que vous avez déjà entendus, il y a Wiegele, une berceuse en yiddish écrite par Ilse Weber, une multi-instrumentiste, compositrice, poète et écrivaine juive, alors qu'elle est prisonnière du camp ghetto nazi de Theresienstadt, en République tchèque, où elle travaille à l'infirmerie du camp et y réconforte les enfants avec ses chansons. Ou alors, le morceau intitulé « Le soldat juif dans les tranchées », qui est un terkischer, soit un type de pièce caractérisée par une rythmique syncopée qui fait comme ça, tatam, tatam, tam, tatam, tatam, tam. Ou bien encore, une magnifique pièce, Glasir Hora, en français La Hora du Vitrier, composée par la violoniste Alicia Svigals du groupe The Klezmatics. Ou encore, assez inattendue, mais reliée à l'ensemble par de multiples fils souterrains, la pièce intitulée Balkanal, revisitant l'œuvre de Camille Saint-Saëns, dont, petite anecdote, l'opéra Samson et Dalila a été joué pour la première fois à Weimar, grâce à qui? À Franz Liszt. L'album vient de sortir et il est disponible sur à peu près toutes les plateformes, mais pour l'acheter en ligne, Bandcamp, c'est mieux. Pour une copie physique, écrivez directement au groupe à l'adresse suivante info@octopus.com. Octopus, ça s'écrit O-K-T-O-P-U-S. On va terminer l'exploration de cet album avec un dernier morceau qui reste dans l'esprit sinon dans la lettre de tout le reste et qui nous permet de revenir ici au Québec. C'est la pièce Le Reel de Béatrice. La mélodie proviendrait d'une polka italienne appelée Oggi Nevica et a été popularisée au Québec par le violonneux Joseph Bouchard, et dans laquelle Octopus a incorporé une citation klezmer qui permet de voir les similitudes entre les deux styles. On écoute le Reel de Béatrice.
de Béatrice, interprétée par le groupe Octopus. Et vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel, sur 1650 AM, à l'émission La Culture Juive Enchantée, animée par Hélène Engel. Changeons maintenant d'univers, descendons voir ce qui se passe chez nos voisins du Sud, et allons à la rencontre de Ternovka, un groupe qui n'a pas encore fait d'album, mais ça s'en vient. La base du groupe est constituée de 5 musiciens. Genia Lopatnik, la chanteuse, Pete Rouchevski, qui joue du timbalom, Jake Schulman-Ment, le violoniste, Kerin Kleinman, la seconde violoniste, et le bassiste Akiva Jacobs. Je vous en parle car au moins 2 d'entre eux, Pete Rouchevski et Jake Schulman-Ment, sont bien connus sur la scène québécoise juive, puisqu'on les rencontre souvent à Claes Canada, surtout Pete Rouchevski, qui sera d'ailleurs là cette année, comme toutes les années précédentes. Lorsqu'ils se produisent sur scène, ils sont parfois plus nombreux avec des invités, parfois moins pour répondre aux impératifs économiques, mais le cœur du groupe, c'est Pete et Genia, qui ont été formellement introduits l'un à l'autre lors du festival East Meet West en 2005 ou 2006, où Michael Halpert et Jeff Warshauer les ont fait se rencontrer, mais ils s'étaient déjà croisés quelques fois dans des événements musicaux auparavant. Avant de dire quoi que ce soit d'autre sur eux, on va les écouter dans le morceau Asikele Akleine, la petite Souka. J'interprète le sens de cette chanson comme une métaphore sur la permanence du peuple juif, malgré tous les aléas et les difficultés. La qualité de l'enregistrement n'est pas la meilleure au monde, car c'est un enregistrement amateur au cours d'un spectacle. Il n'y a donc aucune retouche et aucun ajustement. Et pourtant, ça sonne déjà vraiment bien. Jugez-en vous-même. Asikale akleine mit breitelach gemeine hab ich mir mit Zures so neu geklacht zu gedacht Tag mit a bisseles Haar und ich sitze mir in a Sikale und trage der Wind, der Kalte, bloß die Spalte und lasst mir die Lichter schreus. Nur Achides, komm mach ich nur Chides, der Wind lasst die Lichter mit a große Geweine, mit a bitter Geschrei, kim dach mein Babaleara. Nur mein Mann, der Wind war das Siegel Goltan, oi wusste der Nudem sein.
la Sikele Klein est interprétée par l'ensemble Ternovka. Alors découvrons qui est derrière Ternovka. Pour commencer, il y a donc Pete Truszewski, né à Rochester aux États-Unis, qui est très connu sur la scène musicale montréalaise, car non seulement il vient chaque année à Claes Canada, mais il vient souvent jouer avec un groupe ou un autre, car il joue du timbalom, ou timbal en yiddish, et c'est assez rare en Amérique du Nord. On le voit donc aux côtés d'artistes très connus, dont je ne citerai que le plus célèbre, Itzhak Perlman, mais aussi accompagnant des artistes émergents, les personnes qui font de nouvelles choses, car la musique est sa passion et il est très généreux de son temps et de ses connaissances. Depuis 2006, il est aussi directeur administratif du Centre de musique et danse traditionnelle de New York. En 2022, il a gagné le prix de la meilleure composition klezmer de l'Institut de musique juive de Sao Paulo et il écrit des articles et même des livres. Et il fait office de musicologue ou ethnomusicologue car il fait une émission de Song of the Week qui est très remarquable avec le conservateur musical du YIVO à New York. Chaque semaine, ou presque, il publie The Song of the Week, c'est-à-dire la chanson de la semaine, où il présente une chanson avec son texte, la traduction en anglais et la prononciation, son contexte historique et éventuellement celui de la personne auprès de qui il a appris la chanson. D'ailleurs, vous pouvez trouver ces choses-là sur YouTube si ça vous intéresse. Je vous conseille vivement parce que c'est très intéressant, même si on les chante pas, même si on les trouve pas belles en soi. Ces chansons sont souvent extrêmement intéressantes et les commentaires qui vont avec aussi. Je ne sais pas comment il trouve le temps de dormir et d'avoir une vie privée. Et quand il a du temps libre, je me demande quand ça arrive, il adore jouer du blues et de la musique irlandaise sur sa guitare. Ensuite, il y a Genia. Elle, c'est l'artiste polyvalente par excellence. Elle chante, mais elle est aussi compositrice, arrangeuse, danseuse et elle crée des tableaux avec du sable. Elle vient de Kharkiv, en Ukraine, où elle a grandi dans une famille juive très assimilée et a immigré aux États-Unis il y a 10 ans. Elle chante et compose depuis sa petite adolescence, mais ne découvre le yiddish que dans sa vingtaine. Elle l'étudie ainsi que toute la culture qui l'entoure et maintenant elle compose même en yiddish. Présentement, elle participe à 2 projets. L'un, Zapekanka, qui s'intéresse aux sonorités judéo-tziganes, et Ternovka, qui présente des chansons et ballades anciennes et modernes, évoquant la passion, la liberté, la solitude, la vie, quoi. Voyons les 3 autres plus rapidement. Le violoniste Jake Schulman-Ment, dont je vous ai parlé lors de la parution de son dernier album, et dont je vais vous reparler très bientôt puisqu'il vient d'en sortir un autre. C'est un des violonistes klezmer les plus en vogue en ce moment, et il est vraiment excellent. Tout le monde veut jouer avec lui, et il sillonne le monde de festivals en spectacle. Son empreinte carbone doit être un désastre. Et tous ses collègues l'adorent, car il fait lui-même une délicieuse crème glacée. La deuxième violoniste, Kerin Kleinman, est aussi une grosse pointure, puisqu'on peut l'entendre de temps en temps au Carnegie Hall ou au Lee Gold Center. Elle est spécialiste des styles juifs et d'Europe centrale. Elle aussi fait partie de différents projets, a reçu une bourse de recherche sur la musique moldave, mais en plus elle a un autre métier, elle est psychologue, et s'occupe très bien de son chien Misha. Enfin, Akiva Jacobs, la bassiste, guitariste, mais aussi compositrice, vivant à Brooklyn. Elle est pas mal dans le milieu du rock à l'origine, mais on la trouve aussi dans des groupes de jazz et de klezmer. Elle est aussi chef d'orchestre et écrit des chansons qu'elle chante en s'accompagnant à la guitare. Elle est aussi travailleuse sociale et s'occupe de sa tortue quand elle a un peu de temps. Je la présente comme une femme car je l'ai vue en robe sur les vidéos, mais elle préfère le statut de non-binaire. Je devrais dire IL, mais je ne sais absolument pas comment manipuler ce pronom. Alors je demande à tous les auditeurs non-binaires de me pardonner. Donc, tout ce beau monde a commencé à travailler ensemble en 2016 et ont créé l'ensemble Ternovka. Écoutons-les nous jouer la pièce qu'ils ont intitulée Beregovski Cher. Le cher est une danse assez rapide. Beregovski était un musicologue soviétique qui a fait d'excellents collectages en Union soviétique entre les 2 guerres mondiales, pendant et après. Et ce cher fait partie des mélodies ainsi recueillies.
C'était Beregovsky Cher interprété par l'ensemble Ternovka. Ici, ça sonne un peu confus, et c'est peut-être dû à la qualité de l'enregistrement. Mais on a l'impression que les deux violons se marchent sur les pieds. Ternovka a la chance d'avoir deux violonistes exceptionnels, et ce serait bien que pour chaque pièce, la place de chacun soit bien déterminée. Le groupe souhaite faire se rencontrer musique klezmer et chant, car selon eux, ce sont des mondes très séparés. En ce qui concerne la musique, au XIXe siècle, dans le Yiddishland au sens large, traditionnellement, il y avait le chant liturgique en hébreu, le chazan chantait les prières, rejoint ou pas, partiellement ou en totalité, par la congrégation, et ça se passait à la synagogue. Et seuls les hommes avaient le droit de chanter, bien sûr. Deuxièmement, les nigunim, qui sont un peu l'équivalent des piyutim des juifs séfarades, qui sont paraliturgiques, et peuvent parfois être chantés à la synagogue, mais surtout lors des repas ou réunions d'études. Ce sont les nigunim chassidiques dont il est question essentiellement, bien que je suppose qu'il existe des nigunim issus de traditions non chassidiques. Là aussi, seuls les hommes avaient le droit de chanter. D'ailleurs, les femmes n'étaient pas souvent présentes à ces moments-là. Troisièmement, il y avait les chansons qu'on chantait à la maison et lors des fêtes, qui, elles, étaient essentiellement en yiddish et essentiellement associées aux femmes. Et quatrièmement, il y avait la musique instrumentale, surtout pour les fêtes et les processions, mais les musiciens n'accompagnaient ni les chansons, ni les nigunim, ni les prières. Par contre, certains airs pouvaient se retrouver dans chacun de ces quatre domaines. Ce que Ternovka cherche à faire, c'est à relier ces quatre univers, que les instruments puissent accompagner les prières et les chansons, et que le chant puisse accompagner les airs traditionnels. Peut-être aussi mettre des paroles sur des nigunim qui sont traditionnellement sans paroles, et en tout cas, mêler ce matériel traditionnel avec du matériel moderne, comme par exemple les compositions de Genia ou des plages improvisées ou semi-improvisées. Ce qui intéresse Ternovka, c'est comment ces musiques du passé et du présent communiquent entre elles pour nous raconter une nouvelle histoire. Écoutons un dernier morceau de ce groupe, Fischlach in Wasser, en français Petit poisson dans l'eau. Fischlach in Wasser. Mazei ist viel besser. Mazei ist nicht kein Unterschied von kleiner bis zu größer. Oi, wei, Tochter, es bedarf das wohl nicht sein. Der Säger hat schon Zwiel geschlagen, kiemen Stieferein. Der Säger hat schon Zwiel geschlagen, ob nur für meine Taten, kiem sie schon in Stieferein, es wird dir nicht schaden. Oi, wei, Mann, verzag mir nicht mein Blick. Lov ich mit dem Reiten, путь напор меня. Ich bin am Ende mit Verstand, seichel Gedanken. Ein Liebesspiel hat sich mir verglist, ich kann das nicht erwarten. Viele Musikanten spielen Mame, pfeifen freien Feld. Ich hab verspielt mein Leben, Mame, ich hab verspielt mein Welt. Ich hab verspielt mein Leben, Mame, zur Schier, zu beschreiben meine Leiden, klagt nicht keine Paris.
meine hab ich schön gesehen. Nur wenn ich guck sich zuzusehen, sehnen sie gemein. Nur ein Brillant, oi Mame meine, steht mir nur eine Sehne. Wo ich geh und wo ich steh, ich kann das nicht gefühlen. Nur ein Brillant, oi Mame meine, steht mir nur eine Sehne. Wo ich geh und wo ich steh, ich kann das nicht gefühlen. C'était Fischlach in Wasser, interprété par l'ensemble Ternovka, et le son ne leur rend pas justice. Ils sont vraiment bons, et vous entendrez parler d'eux dans le futur. Une des choses que j'aime vraiment chez eux, c'est que, même lorsqu'ils font du traditionnel, comme les 3 pièces que nous avons entendues, ils ne répètent pas les mêmes airs que tous les autres groupes, et ils renouvellent et enrichissent leur répertoire. Ils n'ont pas encore d'enregistrement, mais un album s'en vient l'année prochaine, et ceux qui iront à Klez Canada pourront voir et entendre, et peut-être même jouer avec Pete Ruchevski, qui par ailleurs va faire une conférence sur la danse yiddish à Montréal. Et revenons à Montréal. C'est le mois de juin, l'été et ses festivals. Je ne vous parlerai pas des francopholies ou du festival de jazz qui sont très bien annoncés partout, mais un petit peu du festival Nuit d'Afrique, qui nous offre sa 39e édition. Pendant 13 jours, du 8 au 20 juillet, Nuit d'Afrique va nous offrir le meilleur des musiques d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine. Avec 120 concerts et activités, plus de 700 artistes venus d'une 30aine de pays, 6 salles de spectacle, 2 scènes extérieures gratuites, tout ça au cœur du quartier des spectacles. Quelle est la mission que s'est donnée le Festival Nuit d'Afrique ? C'est de produire et diffuser les artistes d'origine africaine, antillaise et latino-américaine de la scène canadienne, par le biais de concerts, spectacles et événements culturels. Et ils le font merveilleusement bien depuis 39 ans. Non seulement il y a le festival avec toutes sortes d'activités connexes, comme le marché africain, les animations pour les enfants, les cours et ateliers ouverts à tous, mais aussi une programmation à l'année longue au Club Balatou. Pour nous, Québécois, ils sont la principale fenêtre sur la musique de ces pays, et c'est grâce à eux qu'on a un petit aperçu de ce qui s'y passe musicalement. En plus des événements, ils produisent un album compilation d'une 20aine d'artistes présents au festival, que je vous recommande pour avoir une vision globale de ce qui se fait en ce moment dans ce domaine de la musique du monde. Ce festival a pris de plus en plus d'ampleur, et chaque année il rajoute quelque chose. D'abord, ils ont élargi leur domaine puisque des artistes juifs ont pu présenter leur travail, même si le lien avec l'Afrique est plus que ténu. Ils ont intégré des ateliers pour enseigner des danses ou jouer des instruments. Ils ont créé un concours, les Silly d'Or, pour permettre à de jeunes talents de trouver un public et de perfectionner leur travail. Après le marché Tombouctou, s'est rajouté la promenade des saveurs. Et cette année, déjà commencé l'année dernière, il y a un gros effort de fait sur le plan environnemental. Ce sont les seuls à faire cet effort de façon sérieuse et de ne pas se contenter de quelques mesures ostensibles. Je vous propose d'entendre quelques mesures de plusieurs morceaux extraits de la compilation de cette année, en apéritif pour vous donner envie d'y faire un tour. Même si vous n'êtes pas un fan de la musique africaine, vous ne regretterez pas. D'une part, l'ambiance est très sympa. D'autre part, les artistes sont tellement divers que vous entendrez forcément quelque chose qui vous plaira. Notre premier extrait, c'est le joueur de kora sénégalais Numukundo Sissoko, qui a joué avec les artistes les plus célèbres, parmi lesquels Lara Fabian et Stromae. Il garde toute l'authenticité des sonorités du folklore ouest-africain, tout en l'intégrant dans les musiques les plus modernes. Santa
lele amina koka bon dunia afajeka malondo ami ibena karanda bila musonya lebe furolela aneka kulungana bara dekoro lumakara nete toka la maria de bila hakilizo kalambia solo de hamina kabo de hamina bila mohodaye na hakilizo kalambia solo 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 makara. On reste dans le traditionnel avec un son très différent, avec le rap des Mamans du Congo, un groupe afro-féministe hors du commun qui défend la place des femmes dans la société et utilise des batteries de casserole comme percussion. Amama bonisa kwani mama sala sala salamu aja sengo mulo sampa shena watu sala sala salamu aja amama bonisa kwani mama sala sala salamu aja sengo mulo sampa shena watu sala sala salamu aja. L'arbre sacré de Tata Malanda Mokuruokoma qu'il donnait aux sorciers n'a pas pu finir le kundu. Mumpamba wondele bantu. Est-ce que beto kundu ritatu kwa misa? Yachi ka kundu ako. Bisalu doneno sari taboke sa. Yachi sala kwa tutatombe ngachi tanunga. Ambe salu chitukule. Amama bonisa kwani mama sala sala. Salamu aja sengo mulo sampa shena watu sala sala. Salamu aja amama bonisa kwani mama sala sala. Salamu aja sengo mulo sampa shena watu sala sala. Salamu aja. Maintenant un peu de musique sud-américaine avec Las Caramba, un des groupes phares du festival qui animeront le concert de clôture. En passant, c'est la grande Flavia Coelho qui fera le concert d'ouverture. De la frustración florezco y mi tiempo está cansado. Ya no soy de ningún lado, pero a mí me pertenezco. Recibo lo que merezco, porque sé lo que entrego. De la frustración florezco y mi tiempo está cansado. Ya no soy de ningún lado, pero a mí me pertenezco. Recibo lo que merezco, porque sé lo que entrego. Dejándome llevar por mis instintos, huyéndole al miedo que me atrasa, rodeándome de gente que me inspira, cantándole al amor que todo alcanza, porque no hay corazón que vive en pena si existe una canción que lo acompaña. Me abrazo las heridas del pasado, pues nadie más que yo puede curarlas. De la frustración florezco y mi tiempo está cansado. Ya no soy de ningún lado, pero a mí me pertenezco. Recibo lo que merezco, porque sé lo que entrego. Et on va terminer ce tour éclair du festival avec le chanteur algérien Labès qui nous livre un message dont nous avons bien besoin de nos jours. All we are saying now is give peace a chance. All we are saying now is give Africa some chance. في أمريكا الجنوبية عملوا كيما في أفريقيا. في أمريكا الجنوبية عملوا كيما في أفريقيا. All we are saying now is give peace a chance. All we are saying now is give Africa some chance. Je déteste faire du saucissonnage de musique comme ça, mais c'était la seule façon que j'ai trouvée de vous donner un aperçu de la somptueuse variété d'artistes que vous pourrez admirer durant ces 13 jours du festival Nuit d'Afrique. Je souligne la belle place qu'ils font aux femmes et leur très bel effort environnemental. Renseignez-vous là-dessus, ça en vaut la peine.
Et une toute dernière recommandation pour la fin de l'été, mais il faut s'inscrire maintenant. Venez faire un tour à Claes Canada. Claes Canada a été fondé en 1996 pour enseigner, éduquer et présenter à un large public le meilleur des arts traditionnels juifs et de la culture yiddish. Son but est de promouvoir la créativité culturelle et artistique juive dans le monde entier, en tant que patrimoine ethnique et culture et identité contemporaine en constante évolution. Cette année, une attention particulière est mise sur la danse. C'est du 18 au 24 août. Vous pouvez faire la retraite complète ou venir pour quelques jours, même juste pour une journée ou un concert. Pour toutes les informations, rendez-vous sur leur site claescanada.org. Ça s'écrit K-L-E-Z-K-A-N-A-D-A. Vous pouvez retrouver les émissions de la culture juive enchantée sur ma chaîne YouTube et je vous dis à la semaine prochaine.